action terroriste, manifestants pacifiques. Il est temps de dévoiler les mensonges des mass médias et de les apporter à la connaissance du peuple trompé. Et les mensonges des mass médias pèsent très lourd. Kiev. Les informations unilatérales des médias du mainstream au sujet des manifestants en Ukraine sont à nouveau à l'origine de courriers et d'appels à l'aide à Medion Klagemauer. Jetons un regard en arrière. Les gros titres des journaux, comme Printemps ukrainien du journal Libération du 24/01/2014 ou Sanglante répression en Ukraine du journal Le Monde du 20/02/2014 confirment l'image d'un Yanukovych, tueur en série dictatorial, et ceci dans la conscience des peuples occidentaux. Nous étions sur place et nous montrons aujourd'hui en exclusivité l'autre version de la propagande médiatique avec des prises de vue en direct d'Ukraine. Alors que les forces de sécurité ont uniquement veillé sur la sécurité des territoires, elles ont été violemment poussées dans leur dernier retranchement et massacrées par les manifestants durant des jours entiers. Les manifestants dont on disait qu'ils étaient pacifiques ont frappé sans interruption sur les agents de sécurité avec des bâtons, des pierres et des barres de fer. Ils les ont aspergés en pleine figure avec des bombes de gaz lacrymogènes et toutes sortes de produits chimiques. Ces soi-disant manifestants pacifiques ont caillassé les forces de l'ordre avec des pavés et tout ce qu'ils ont pu trouver à portée de main. Ils ont balancé des cocktails Molotov et des produits inflammables de toutes sortes. Au cours de ces actions, des membres des unités spéciales ont pris feu. Malgré tout, ces forces de sécurité ont persévéré avec une incroyable patience et seulement en position défensive. Cela révèle sans conteste ce qui leur a été recommandé par le gouvernement. Malgré tout, Paul Ronsheimer, journaliste à sensation, écrit le 20 février 2014 dans Bild.de, je cite, « Il est arrivé ce contre quoi Vitali Klitschko a toujours mis en garde à maintes reprises. Un bain de sang commandité par le président ukrainien. » L'extrait de film qui suit démontre que tout ceci est un pur mensonge médiatique. De plus, ces images prouvent de façon indéniable qui étaient ces commanditaires à qui les forces de sécurité ont dû obéir. Regardez bien cet instant où ce policier a voulu toucher le bras de ce manifestant terroriste. Sur le champ, il a été lui-même pris par le bras par son collègue policier et tiré en arrière dans la ligne fermée de défense des forces de l'ordre. Donc, une preuve irréfutable de l'ordre effectivement donné par le chef du gouvernement Yanukovych. Et comme le prouvent d'innombrables prises de vue en direct, ce sont uniquement les manifestants terroristes qui ont provoqué le bain de sang des jours durant et les forces de sécurité ont supporté les attaques avec une patience et une endurance presque divines. Après plusieurs essais, les terroristes ont réussi à arracher un policier de la ligne fermée. Ils lui ont arraché son uniforme et ses habits de protection et ils l'ont violemment tabassé. On se demande ce que ce policier et ses camarades ont fait de mal pour être torturés ainsi par les manifestants. Cette personne tabassée n'est-elle pas aussi le fils d'une mère ou lui-même père de famille? Un homme qui, comme tous les autres, est occupé à travailler pour faire vivre sa famille. Pourtant, les médias persistent à mentir d'une seule et même voix. Spiegel Online rapporte que les USA sont dégoûtés par la décision des autorités ukrainiennes de sévir avec des unités spéciales, des bulldozers et des matraques contre des manifestants pacifiques. Mais les images suivantes prouvent le contraire de la calomnie sans scrupules de Spiegel Online. Voyez vous-même qui renverse qui avec le bulldozer. Tandis que les unités spéciales essayent fidèlement de délimiter le territoire devant la masse protestataire, c'est eux-mêmes qui sont attaqués à l'extrême avec le bulldozer, bombardés avec des pavés et des explosifs de toutes sortes. En même temps, Obama, l'apôtre de la paix, prêche
Washington espère que le gouvernement ukrainien usera de retenue et n'utilisera pas la force envers les manifestants pacifiques. C'est bien dit, Monsieur le Président. Mais ici se pose la question suivante. Est-ce que M. Obama lui-même et les USA se laisseraient asperger par du feu et massacrer des jours entiers par des manifestants soi-disant pacifiques sans ordonner de mettre un terme à ces agissements terroristes? N'est-il pas prouvé qu'ils seraient les derniers qui se laisseraient traiter de la sorte? Mais des témoins oculaires rapportent aussi que ce sont justement les USA qui ont orchestré et financé les agissements terroristes en Ukraine. D'après les dires de l'Union des officiers des agents de sécurité et des unités spéciales en Ukraine, il y a continuellement de l'argent qui coule vers les groupes qui s'opposent au gouvernement. Depuis le début des troubles sur la place Maïdan, chaque dirigeant de l'opposition active reçoit une perspective de rémunération. Il paraît que ce sont 200 $ US par jour pour chaque combattant actif et 500 $ US supplémentaires si le groupe compte plus de 10 personnes. Les coordinateurs reçoivent jusqu'à 2000 $ par jour pour des actions de protestation avec la condition que le groupe subordonné entreprenne des attaques directes contre les forces de l'ordre et un organe de l'État. Des témoins oculaires disent aussi que cet argent est acheminé par voie diplomatique vers l'ambassade des USA à Kiev et de là vers les bureaux centraux des organisations non gouvernementales Svoboda et Vaterland. On parle d'environ 2 millions de $ US par semaine. Des témoins disent aussi, savez-vous comment on les nomme? Des sauvages. Croyez-vous qu'ils font cela gratuitement? Non, ils le font pour de l'argent. Et qui les paye d'après vous? Ce sont les USA qui les payent. Les gens vont sur la place Maïdan comme s'ils allaient travailler. Ils viennent ici de toutes les villes possibles. Je sais que les manifestants perçoivent 25 $ par jour. Au début, mon fils de 18 ans y est allé tous les jours et il a été payé pour cela. Mais ce n'était jamais vraiment pacifique. Victoria Nuland, adjointe du ministre des Affaires étrangères US, atteste que les USA ont dépensé 5 milliards de $ pour la démocratisation de l'Ukraine. À quoi a servi cet argent? Il semble toujours plus qu'une partie considérable de cette somme citée a servi à la déstabilisation de l'Ukraine. Est-ce que pour les USA le terme déstabilisation est synonyme de démocratie? Ici, l'agence de presse Reuters s'avère être dans le cercle des grands menteurs. Le gouvernement fédéral allemand a exprimé son inquiétude au sujet des procédés violents utilisés en Ukraine par les forces de l'ordre contre les manifestants pacifiques. Que peuvent bien sous-entendre de telles agences d'information en parlant de manifestants pacifiques, après que les forces de sécurité ukrainiennes se sont manifestement laissées toujours plus tabasser pendant des jours, avec des pierres, des bâtons et des boulets, et même aspergées par du feu? Le journal Le Monde relate: samedi matin, la police a violemment dispersé une manifestation sur la place de la Liberté. Il semblerait que c'est précisément ce moment-là que la presse médiatique attendait. C'est seulement à partir de cet instant que les caméras ont été dirigées vers les policiers de façon ciblée. Une fois de plus, les médias ont, contre toute bonne foi, dissimulé délibérément que ces derniers ont agi uniquement en légitime défense. Le 20 février, Zeit Online parle de l'indignation des USA au sujet des tirs des forces de sécurité ukrainiennes sur les manifestants. Mais qui tire sur qui? Il est évident que les opposants armés se sentent ici comme des héros dans un jeu vidéo violent. Les munitions sont tranquillement rechargées et tirées en embuscade. Sont-ils quelque peu conscients qu'ils ne sont plus en train de jouer, mais qu'ils détruisent de vraies vies humaines? Ont-ils perdu la capacité d'évaluer les conséquences de leurs agissements? Peut-être justement à cause de jeux vidéo et de jeux de violence proches de la réalité? Plus d'un penseur inquiet a déjà prophétisé de telles choses. Les policiers sur la défensive ont été bombardés pendant des heures. Ici, une balle de pistolet rebondit sur le bouclier d'un policier
alors que les policiers emploient des moyens minimums pour arrêter les terroristes. Ce qui n'est rien d'autre que leur devoir envers l'État. Très chers téléspectateurs, cette effrayante présentation des faits controversés ne peut pas être plus déformée, car tous ces événements ont été observés par les médias sur place pendant des jours et délibérément passés sous silence au monde entier. On peut être dans le doute à propos de beaucoup de choses. Que la politique en Ukraine soit juste ou non, que ce soit le nouveau ou l'ancien gouvernement qui est le meilleur. Mais une chose est sûre et se voit très clairement. Ce sont les médias qui mentent d'un commun accord. Ce qu'ils rapportent n'est pas la vérité. Il s'agit d'un complot des médias, un fait de conspiration, et ceci n'est pas une théorie de conspiration. Beaucoup de médias adoptent le même procédé. Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Parisien, 20 minutes, La Tribune, France Soir, Reuters, Le Télégramme, Le Point, L'Humanité, etc. Pourquoi les médias dissimulent-ils au monde des informations aussi graves? Pourquoi propagent-ils tous ces contenus calomniateurs? De telles déformations délibérées des faits doivent être considérées comme des crimes de guerre auxquels il faut imposer un arrêt. Dans ce cas, c'est la justice qui doit intervenir. Intentera-t-elle quelque chose? Intentera-t-elle enfin quelque chose? Lorsqu'après une longue persévérance, les forces de l'ordre prennent des mesures ou agissent en légitime défense et qu'on propage en le peuple que ce sont des massacres de masse, cela doit être considéré comme un grave délit envers le gouvernement ukrainien et doit être sanctionné par la communauté internationale. Alors je vous demande les journalistes, vous devez montrer aux gens la vérité, pas la fabriquer. Nous sommes en direct maintenant. Ne la fabriquez pas, apportez la vérité au peuple. Tous les Ukrainiens doivent s'unir maintenant pour sauver l'État. Très chers téléspectateurs, par ces événements, il est ainsi prouvé qu'il ne s'agit pas d'une théorie de conspiration, mais d'une conspiration réelle. Devant ces faits, ne restez pas sans rien faire. Et en diffusant cette émission autour de vous, aidez à ce que cette plainte déposée puisse être entendue. Chaque participation compte. Chaque passivité aide ces faiseurs de guerre à arriver au pouvoir.